Bonjour tout le monde, ici Frédéric Cardin pour une entrevue Panem 360. Je suis avec Alison Mijon de l'ensemble Obiora. Nous allons parler d'un concert qui s'en vient. C'est samedi 16 août 2025 à 14h30 en après-midi à la Maison Symphonique, l'ensemble Obiora, qui sera dirigé alors par Raphaël Payaré. Et puis, il va présenter un très beau concert. On va en parler tout de suite. Bonjour Alison Mijon. Bonjour Frédéric. Alors oui, un beau concert, la formule habituelle de la virée, à peu près 40 minutes, 40-45 minutes. Ce concert-là, ça va être environ 40. Deux œuvres. Le Carnaval des animaux de Saint-Saëns, qu'on connaît plutôt bien en général, mais là, il va y avoir un petit twist, comme on dit. Et puis, il y aura aussi une belle découverte musique de Queen Mason, compositeur afro-états-unien, et une œuvre basée sur des danses irlandaises. Alors, très intéressant, ça, c'est ces appréciations culturelles croisées. Alors, c'est-à-dire Alison, oui, Alison parle, dis-nous un peu de quoi il retourne d'abord cette œuvre de Queen Mason, Irish Dance Suite. Oui, ben, déjà, c'est une œuvre qui a jamais été jouée au Canada, donc on fait la première canadienne. On est très heureux d'ailleurs, Queen Mason sera présent pour cette première canadienne. Ah, il se colle en plus, bon, tant mieux. Oui. C'est une pièce qui est très très intéressante parce que, comme vous l'avez dit, effectivement, c'est un compositeur afro-états-unien et c'est vraiment une musique en fait qu'il a écrite suite à une écoute d'une chanteuse irlandaise dont il est follement tombé amoureux de la musique traditionnelle irlandaise. Il a voulu justement rendre hommage à cette musique, donc il a incorporé différentes musiques traditionnelles dans son écriture. Et en fait, ça fonctionne sur le modèle des suites pour cordes Holst, mais c'est en quatre mouvements avec différentes formes des danses populaires traditionnelles irlandaises, avec notamment la gigue, par exemple. Et il utilise ces airs traditionnels irlandais, mais il fait aussi de la composition tout autour de ces thèmes-là. Donc, c'est vraiment une œuvre qui est très, très intéressante parce que très différente de ce qu'on a l'habitude d'entendre. Ah oui, eh ben oui, j'ai bien hâte d'entendre ça. Mais il y a aussi, on ajoute des éléments. Il y a Raphaël Paillari qui sera là. Bon, ça déjà, c'est quelque chose pour vous. J'imagine à l'ensemble Biora être dirigé par Raphaël Paillari. Ça doit être comment dire, un apprentissage même, comme un masterclass, masterclass en direct. Ben, c'est sûr que pour nos musiciens, c'est vraiment une très belle expérience que d'être dirigé par Raphaël Payaré. Je veux dire, c'est quand même un acteur incontournable du milieu. Le fait qu'il soit à Montréal et qu'il ait cette chance-là de collaborer avec lui, c'est tout à fait exceptionnel. C'est quelqu'un qui est absolument formidable, qui comprend parfaitement notre mission, la vision de l'ensemble. On a la chance justement de pouvoir avoir ses conseils. Et c'est vrai que c'est vraiment une énorme opportunité pour nous de jouer sous sa direction pour cette quatrième année. Et en plus, bon, les deux œuvres, elles seront accompagnées de d'autres disciplines artistiques, des artistes qui proviennent d'autres disciplines. Il y a un danseur et il y a une illustratrice. Bon, il y a le danseur qui s'appelle Charles Brécard, qui est montréalais, enfin qui est basé à Montréal désormais. Il vient de la Nouvelle-Calédonie, d'origine vietnamienne.
Et puis, l'illustratrice, c'est une Québécoise d'origine autochtone, Kaya Tonoron Dumoulin-Bouche. Alors, euh, qu'est-ce que fera Charles Brécard, le danseur, et que fera Kaya Tonoron Dumoulin-Bouche, l'illustratrice? Quelles œuvres, laquelle des deux œuvres ils vont accompagner, puis comment ça va se dévoiler, tout ça? Festa, on a d'abord Charles qui va danser sur le carnaval des animaux. C'est un danseur et un chorégraphe, un professeur de danse contemporaine. Donc lui, il a vraiment un travail où il travaille beaucoup sur la décolonisation de la de la danse contemporaine, sur les spiritualités, les différents mouvements. Puis c'est ça qu'on trouvait intéressant en fait d'offrir une émotion complètement différente. C'est vrai que évidemment la musique se suffit à elle-même, mais c'était intéressant, surtout dans un concert qu'on présente un peu plus comme un concert famille, d'avoir justement ces dimensions visuelles en fait, parce que parfois, même pour les plus petits, parfois c'est plus compliqué de rester, on va dire, attentif tout le long du concert. Donc là, d'avoir du visuel, je pense que ça aide beaucoup, puis ça apporte ouais, une valeur différente, je pense, à la musique, parce que c'est via l'interprétation d'un autre artiste. Et je pense que c'est important d'avoir une vision différente aussi de ce que peut être la musique. Et puis pour la deuxième pièce, c'est ça, avec l'illustratrice, ben, elle va plutôt travailler sur la nature, puisque c'est le thème du concert et de la théorie classique d'une manière générale. C'est vrai que la nature est déjà très présente dans son travail, puisque elle travaille beaucoup justement sur les traditions autochtones. Et son travail sert notamment à mettre de l'avant les voix des communautés autochtones de manière générale, mais surtout de la jeunesse autochtone. Puis là, ça lui parle justement de travailler pour un concert qui est plus tourné pour les familles. Donc, elle incorpore des éléments, des choses sur lesquelles elle a déjà travaillé, des choses nouvelles. Ça va être comme un mélange durant la pièce de Queen Mason. Alors, très intéressant de voir, afin de constater le résultat. J'ai bien hâte d'une la vision de la nature, d'une illustratrice autochtone sur une musique inspirée des danses irlandaises par un compositeur noir états-unien. Franchement, là, vous faites fort, là. Ouais. C'est difficile à battre, là, comme écuménisme, je dirais humaniste. On a bien hâte d'entendre ça. Alison Mijon, l'ensemble Obiora, toujours, je répète, l'ensemble, un orchestre classique, à ma connaissance, le seul au Canada, spécifiquement focalisé sur des interprètes de la diversité, dite ou racisée, peu importe comment on le dit, là, je sais pas. Comment vous préférez le dire, vous-même, comment vous le Et dites? c'est vrai que ça a un peu changé au fil des années, là, mais Oui, on peut bien dire de différentes origines, parce que oui, la majorité de nos musiciens sont de la diversité, mais on a aussi des personnes qui voient la diversité comme elle est décrite dans oui, les sociétés. Donc, c'est comme un orchestre qui représente la société dans laquelle on vit. oui, qui représente peut-être plus fidèlement la société montréalaise, Oui. en particulier ici, mais dans un orchestre classique, ce qui est habituellement, bon, ben, c'est beaucoup plus blanc en général. Alors, donc, l'ensemble Obiora, le 16 août à 14h30 à la Maison symphonique sous la direction de Raphaël Paillaré. C'est un des nombreux concerts de la Vieillerie classique. Nous, on sera là, Panem 360, pour beaucoup de choses. Mais moi, particulièrement, j'ai bien hâte d'être à ce concert-là. Puis, je vais vous en reparler donc sur le site. Merci beaucoup, Alison Mijon, et puis très beau succès. On va se reparler, nous, quand même, d'ici quelques semaines, sûrement, mais pour la prochaine saison d'Obiora, là, on va révéler plusieurs choses. Pour l'instant, on va se concentrer sur ce concert. Merci beaucoup. Tout à fait. Merci beaucoup. Bye bye. Bye.